Bonjour à tous, je vais vous présenter la formation GECD, Génie énergétique de la construction durable. L'énergétique de la construction est la 5e spécialité des formations d'ingénieurs proposées à l'ESTP Paris. C'est la seule spécialité, l'énergétique de la construction, c'est la seule spécialité qui est proposée en apprentissage. Je précise tout de suite que cette formation n'est pas proposée aux étudiants de CPGE. Cette formation est née en 2012 de la volonté et de l'expression des entreprises de disposer d'ingénieurs intégrateurs de la performance énergétique. Et donc, ces ingénieurs pourront se positionner à la fois dans la conception, dans la réalisation et la construction, la conduite de travaux, et l'exploitation et la maintenance des bâtiments, donc les volets principaux, si vous voulez, de toute la vie du cycle du bâtiment. Donc, les apprentis qui travailleront dans leur entreprise et les ingénieurs diplômés pourront travailler dans ces différents domaines de spécialité qui sont de la conception, donc qui couvrent les 3 volets dont je viens de parler, et donc notamment de la rénovation thermique des bâtiments qui est très en vogue aussi actuellement. À partir de cette expression des entreprises, du besoin des entreprises, nous avons établi une grille capacitaire, donc qui est décrite ici, et qui couvre donc les 3 volets, à la fois, donc je vous disais, de la définition de progrès jusqu'à l'exploitation-maintenance. C'est sur ces capacités que vont être évalués et suivis les apprentis en entreprise. C'est pour vérifier que ces capacités à la fois de savoir-être et savoir-faire seront bien acquises tout au long des 3 années de formation pour que les jeunes deviennent effectivement des ingénieurs dans l'énergétique de la construction. Les diplômés donc, de la promotion 2020 sont en général embauchés par leur entreprise, mais certains, environ 50%, décident de choisir une autre entreprise, puisque nos étudiants, nos apprentis en tout cas, sont très sollicités à la fin de leur 3e année par les différentes entreprises de la construction et travaillent dans ces différents secteurs, à la fois travaux et chargés d'études, CVC en tout cas, du bâtiment. Je vous précise donc l'origine sur ce slide, l'origine de la promotion 2023. Elle se répartit habituellement de la même manière, c'est-à-dire que nous recrutons donc essentiellement des DUT et des BTS. Figure ici la liste des DUT et des BTS éligibles. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous ne prenons pas de CPGE dans cette formation GECD. Nous prenons éventuellement des L3, il n'y en a pas cette année, mais essentiellement des DUT génie thermique et énergie et des DUT génie civil qui sont le plus gros du pourcentage de nos apprentis. Donc, nous avions cette année 300 dossiers qui ont été étudiés et pour ouvrir 45 places. Donc, effectivement, c'est un petit groupe à chaque fois, chaque année. Nous ouvrons 44 places à la rentrée prochaine. On a ouvert une 45e parce qu'un binôme entreprise-apprenti est arrivé juste avant la rentrée. Le rythme de l'alternance est le suivant. Donc, les apprentis commencent avec 1 mois d'école, 1 mois d'entreprise, jusqu'à 6 mois en 3e année. C'est la même 3e année, en fait, que des étudiants qui seraient en FIS, donc formation d'ingénieur sous statut étudiant. Et cela permet à nos apprentis également de partir un semestre de mobilité à l'international la première année, le premier semestre de leur 3e année. Au bout de ces 3e années, ils ont acquis leurs connaissances et leurs compétences pour devenir ingénieurs débutants. Pendant leur scolarité à l'école et en entreprise, ces apprentis sont donc bien encadrés à la fois par l'équipe pédagogique sur place, qui est constituée de 3 personnes, pour donc 120 apprentis sur les 3 années. Et donc, ils sont encadrés à la fois par un tuteur ingénieur et un tuteur enseignant qui fait donc le lien entre ce qui se passe en entreprise et ce qui se passe à l'école. Donc, l'année scolaire est partagée en 2 moitiés équilibrées, à la fois pour la séquence académique et la séquence professionnelle.
Les congés doivent se prendre pendant la séquence professionnelle, bien sûr en accord avec l'entreprise, en général de 5 semaines par an. Et les cours sont répartis dans les 3 blocs, ce qu'on appelle des blocs, en fait des UE, qui sont ici dispensés à l'école. Le principe de contrôle se fait sous contrôle continu, donc comme ce que connaissent les étudiants de DUT par exemple. Et les conditions de passage de validation de l'année sont précisées ici avec une moyenne d'UE à 10 et une moyenne de matière à 7. Bien sûr, il y a moyen de se rattraper, mais en tout cas, l'apprenti ne peut pas redoubler son année d'apprentissage. Donc, la dimension internationale est également très importante pour nos apprentis, comme pour nos étudiants à l'école, à l'ESTP. Donc, comme condition de diplômabilité, en plus de réussir leurs 3 années de formation, il faut que nos apprentis valident le score à 805 au TOEIC également, comme les étudiants. Il faut valider également un séjour professionnel à l'international de 8 semaines. Donc, ces 8 semaines peuvent être validées soit par le semestre académique dont j'ai parlé en 3e année, soit par l'entreprise qui peut envoyer, pendant la période professionnelle, l'apprenti en entreprise à l'international. Donc, le recrutement est essentiellement fait par le CFA Ingénieur 2000, qui est notre CFA partenaire pour cette formation par apprentissage. C'est lui, le CFA Ingénieur 2000, qui va s'occuper de toute la partie d'organisation des tests, puisque pour intégrer la formation, il faut passer des tests en maths, en français et en anglais. Et donc, pendant tout l'été, c'est le CFA Ingénieur 2000 et l'école qui va aider les candidats admissibles à la formation à trouver une entreprise d'accueil. Donc, le CFA partenaire est partenaire également d'autres écoles qui étaient listées dans ce slide. Ici, vous avez le slide qui présente comment intégrer en fait l'école et donc comment postuler. Je précise simplement que le parcours de l'excellence est mis en place pour les 20% meilleurs promos de DUT. Donc, ces étudiants peuvent postuler jusqu'au 14 février et déposer leur dossier jusqu'au 14 février et pourront ainsi être dispensés de tests, passeront quand même l'entretien de motivation et pourront être proposés très tôt aux entreprises. La clôture des inscriptions, sinon, pour le parcours normal est au 14 mars et donc vous êtes prévenus très tôt, en avril, que vous êtes pris à la formation ou pas. Si vous êtes pris à la formation, ça veut dire que vous êtes admissible et en tant qu'admissible à la formation, vous devez chercher une entreprise pour pouvoir l'intégrer et vous avez jusqu'au jour de la rentrée, qui est le 12 septembre à la rentrée prochaine, pour trouver une entreprise d'accueil. Et bien sûr, on vous aidera à cela, le CFA et nous, à l'école, et vous avez 44 places de proposées à la rentrée. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous avez ces jeunes qui sont en première année et deuxième année de notre formation d'ingénieur par apprentissage GECD qui sont à votre disposition en cliquant sur l'avatar des apprentis sur notre stand. Je serai moi-même, je vous rejoins sur notre stand aussi et ma collègue vous y attend dès maintenant pour répondre à vos questions. Donc, dans la formation initiale, ingénieur sous statut apprenti, formation GECD. Je suis maintenant disponible, bien sûr, pour répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, Nathalie, bonjour. Nous avons une question d'Anissa qui demande quelle est la force d'une formation d'ingénieur en apprentissage. Alors, la force de la formation d'ingénieur par apprentissage, c'est bien sûr, vous l'avez compris, vous signez un contrat d'apprentissage de 3 ans avec l'entreprise. Donc, d'ailleurs, certains d'entre vous et nombreux d'entre vous ont déjà travaillé par apprentissage dans leur formation d'IUT avant, mais peu importe si vous l'avez fait ou pas. En tout cas, la force, c'est que bien sûr, comme vous faites moitié école, moitié entreprise, vous avez donc passé, quand vous êtes diplômé, déjà 18 mois dans une entreprise et donc vous avez toute cette ancienneté à faire valoir. Bien sûr, l'entreprise, le but de l'entreprise qui vous aura pendant 3 ans, c'est de vous former pendant ces 3 ans et dans le but de vous garder au bout des 3 ans.
Donc après, libre à l'apprenti d'accepter la proposition de l'entreprise ou pas. En tout cas, la plupart du temps, votre entreprise vous gardera. C'est bien sûr une force. La force également de cette formation depuis son début, c'est qu'elle répondait aux besoins de l'entreprise. Donc c'est vraiment les entreprises qui s'exprimaient régulièrement au travers d'un comité métier qui est régulièrement organisé. Les entreprises nous exposent et nous font leurs demandes de cette grille capacitaire et donc des compétences à acquérir. Et on est vigilant au niveau de l'école avec le partenariat des tuteurs, l'organisation des tuteurs, pour que ces compétences soient bien acquises au bout des 3 ans. Et en parallèle, bien sûr, les connaissances qui sont apportées par l'école qui sont indispensables pour cette progression. Donc, à la fois, l'apprenti travaille en parallèle dans son entreprise et acquiert ses compétences. Alors, des fois, il acquiert d'abord la compétence en entreprise, c'est-à-dire qu'il manipule et il travaille directement sur le terrain en entreprise. Et après, il acquiert les connaissances, et donc ça l'aide dans ce sens-là. Et sinon, ça peut très bien être dans l'autre sens, c'est-à-dire que le jeune acquiert ses connaissances et qu'il met directement en pratique dans l'entreprise quand il retourne en période professionnelle. Voilà. Merci Nathalie pour cette réponse très complète. Nous avons une question d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous demande quel est le rôle du CFA dans cette formation. Voilà, alors le rôle du CFA, c'est ce que je vous expliquais, c'est le CFA, en tant que formation par apprentissage, on est obligé, enfin en tout cas on était obligé jusqu'à maintenant de s'appuyer sur un centre de formation des apprentis. C'était lui qui faisait le lien entre les autres instances et l'école. Maintenant, c'est en train de changer avec les lois qui sont récemment passées. En tout cas, nous, notre CFA historique, c'est le CFA Ingénieur 2000. Et c'est auprès de lui que vous vous inscrivez uniquement pour les tests. Donc, le CFA Ingénieur 2000, son rôle à partir de maintenant, ça va être essentiellement de récolter vos dossiers qui sont dématérialisés. Donc, les dossiers pour que nous, école, on étudie, le jury étudie les différents dossiers et les résultats aux tests qui sont organisés par le CFA. Le CFA donc, va transmettre à chaque fois ces informations à l'école pour l'organisation du jury. Ensuite, l'école donne la réponse au CFA et c'est le CFA, votre interlocuteur, qui vous fera le retour de votre admission ou de votre admissibilité. Et ensuite, c'est le CFA qui va vous aider qui va vous accompagner dans votre CV, dans votre lettre de motivation et qui va vous proposer aux entreprises qui auront demandé à l'école à prendre un apprenti. Voilà. Ensuite, pendant l'année, le rôle du CFA, il est essentiellement l'aide juridique. Donc, quand l'apprenti a un problème avec son contrat d'apprentissage ou quand un contrat doit être rompu ou renouvelé ou qu'il y a un avenant à réaliser, à ce moment-là, c'est le CFA qui prend la main et qui répond. Merci Nathalie. Une troisième question. Est-ce qu'il est possible de s'inscrire en deuxième année pour ce cursus par apprentissage ? Alors, il est possible tout à fait de s'inscrire en deuxième année. Ça sera toutefois sous réserve que nous ayons assez de places. Je vous ai dit qu'on ouvrait 44 places en première année. On a accueilli 45 jeunes parce qu'au dernier moment, il y a un binôme entreprise-apprenti qui s'est présenté, donc on n'a pas voulu les refuser. Donc, c'est sous réserve que si tout le monde passe en deuxième année, on prendra peut-être 1 ou 2 apprentis supplémentaires. Mais voilà, ça vaut le coup de toute façon de candidater puisque de toute façon, ces candidatures sont à la marge. Donc, on les étudiera de toute façon. Et donc, voilà, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, il faut absolument essayer de toute façon et candidater. C'est comme je vous conseille, si vous ne savez pas trop si vous vous positionnez dans les 20% meilleurs de votre promotion, je vous conseille de postuler pour ce parcours de l'excellence. Et puis après, c'est le jury qui décidera et vous serez réorienté. Si vous n'êtes pas accepté par le parcours de l'excellence, de toute façon, vous serez réorienté vers le parcours normal de recrutement. Donc, vous ne risquez rien. Est-ce que j'ai répondu? Oui, je pense que la réponse est très complète. Après, nos auditeurs peuvent te retrouver sur les stands. Exactement. Pour plus de précision et pour poursuivre l'échange. Nous avons le temps de prendre encore 2 petites questions. Est-ce qu'il est possible de passer les entretiens en distanciel si on est en Erasmus à cette période? Les entretiens sont tous organisés en distanciel par le CFA Ingénieur 2000.
Donc, bien sûr, voilà, tout le monde le passe en distanciel déjà depuis l'année dernière. C'est par Skype. L'entretien est organisé, encore une fois, par le CF Ingénieur 2000, puisque c'est la partie recrutement. Donc, oui, oui, bien sûr. Une question de Maxime. Est-il possible de faire l'alternance à l'étranger, Luxembourg par exemple? Quel est le montant des frais de scolarité que l'étudiant doit payer chaque année? Alors, c'est une très bonne question. Peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus. C'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité des apprentis. Donc, j'aurais peut-être dû rebondir aussi là-dessus sur la force aussi de la formation, c'est-à-dire que pour un apprenti, elle est gratuite, cette formation. Et puis même l'apprenti est salarié de son entreprise. Après, le montant du salaire dépend de l'ancienneté, de l'âge, etc. Mais en tout cas, l'apprenti est bien salarié de son entreprise. Il a des droits et des devoirs, il a ses 5 semaines de vacances, etc. Mais voilà, le coût, en fait, est supporté par l'entreprise. Et puis, il y avait une autre question, le coût, et puis… La possibilité de pouvoir faire l'alternance à l'étranger. Alors, en fait, il faut que l'entreprise soit bien une entreprise française qui peut tout à fait avoir une filiale à l'étranger ou voilà, des missions à l'étranger, mais il faut que l'entreprise soit française. Et à ce moment-là, bien sûr, ça pourra faciliter et valider les 8 semaines à l'international. Donc, c'est très, très bien. Alors, je voulais insister aussi sur le fait que les alternances sont suffisamment longues pour qu'on ait environ un tiers chaque année des apprentis qui restent en province dans leur région d'origine et qui trouvent une entreprise pas loin de chez eux ou de chez leurs parents et qui sont bien sûr quand même obligés d'avoir un logement sur Cachan ou sur Paris ou la région en tout cas pour venir en période… Merci Nathalie. Je vais inviter tous nos auditeurs et nos auditrices à te retrouver sur le stand de la formation d'ingénieur sous statut apprenti d'ici quelques minutes. Merci à vous, merci beaucoup et puis à bientôt et au plaisir et bon courage pour la suite.